Chers amis, Facebook, bonjour. Je vais résumer en quelques paroles les conférences que j'ai données précédemment en français. Et en fait, je vais résumer donc toute ma théorie qui se résume en plusieurs livres, dont le livre d'Abraham, l'hébreu ministre de Dieu, Tzofnat Pa'anar, ou La vallée des démons, et le livre qui parle de la résurrection des âmes de Sodome et Gomorrhe, Les moutons de Jacob. En fait, je me suis basé sur l'étymologie pour essayer de comprendre plusieurs phénomènes incompréhensibles. Les explications des sages ne me suffisaient pas. J'ai longtemps étudié la Kabbale, 2 années, et la Torah, plusieurs années, en fait depuis que je suis enfant, comme n'importe quel enfant juif. Et j'ai étudié beaucoup aussi la Gemara, le Talmud, etc. Je me suis toujours posé la question de savoir comment cela se faisait-il que nous considérions l'acte d'Abraham, le sacrifice d'Isaac, comme quelque chose d'extraordinaire, qui en a fait un personnage immémorable, inoubliable, l'homme peut-être le plus intelligent sur Terre, celui qui a engendré 3 religions universelles. L'acte en lui-même est un acte sauvage. Tuer un enfant ou sacrifier son fils, c'est manifestement quelque chose que Dieu ne veut pas que nous fassions. Alors pourquoi nous le montons au nu et nous considérons que c'est pour cela qu'Abraham a eu le droit de voir Dieu descendre sur terre et faire construire et habiter le temple de Salomon, etc. Cela est inconcevable et incompréhensible. Si nous acceptons Miloulit, c'est-à-dire le texte tel qu'il est, nous transformons Abraham en un assassin, un homme qui a pris la vie, qui a voulu prendre la vie de son fils, si ce n'était l'intervention divine, contrairement au principe selon lequel celui qui verse le sang, son sang sera versé. Il faut donc trouver une explication différente. Il y avait aussi un autre problème qui se posait à moi. C'est d'essayer de comprendre pourquoi Abraham n'avait pas, dans la fameuse négociation des 50 justes à Sodome et Gomorrhe, et jusqu'aux 10 justes de Sodome et Gomorrhe qu'il avait réclamé, pour lequel il avait réclamé donc la survie des gens de Sodome et Gomorrhe, comment se fait-il que Abraham s'est vu refuser? La négociation n'a abouti pratiquement à rien, et il s'est séparé de Dieu sans avoir obtenu satisfaction. Alors que son élève, récalcitrant, celui qui avait quitté le giron du monothéisme, en l'abandonnant, lui et ses bergers, Lot, avait obtenu par une simple supplication le sauvetage de la ville de Béla, dans laquelle il voulait se réfugier, et Dieu lui dit je ferai comme tu as dit. Et c'est inconcevable. Comment le maître à penser se voit refuser une supplication aussi simple que celle de sauver les villes de Sodome et Gomorrhe dans la mesure où il y a 10 justes, et Lot, lui, obtient satisfaction très rapidement. C'était donc un illogisme qu'il fallait que je résolve. Il y avait encore un autre problème, c'était le problème de Yechitra. Emmène à la montagne de Moria ton fils, celui que tu aimes, ton unique fils. Le terme unique me semblait mal approprié, puisque Abraham avait également Ishmaël à cette époque-là. Il avait d'ailleurs dit à Dieu, est-ce que Ishmaël ne pourrait pas vivre à travers toi, c'est-à-dire
donc avoir une descendance, celle que je tends. Et donc, c'est inconcevable. Comment fils unique alors qu'il en avait deux? J'ai résolu tous ces problèmes à la lumière d'un événement qui s'est passé, de deux événements qui se sont passés, l'un spirituel, plus tardif, et l'autre plus matériel, euh, euh, préalable. Alors, le premier événement, c'est le sauvetage de Lot des mains des quatre rois du Nord, par lequel Abraham libère les gens de Sodome et Gomorre en attaquant l'armée de Damések, de Damas. À ce moment-là, le roi de Sodome lui dit prends les biens, n'est-ce pas? Et moi je prendrai les âmes. Il est évident que là, le roi de Sodome, qui représente les forces du mal, veulent s'accaparer des âmes des gens de Sodome et Gomorre, et ils savent qu'Abraham s'est mis dans la tête d'acquérir les âmes de Sodome et Gomorre. C'est ici que j'obtiens satisfaction, en comprenant qu'Abraham, depuis le départ, peut-être même depuis Aram Naharaim, visait à acquérir des âmes fautives dans ce monde-ci pour les faire ressusciter dans le monde à venir, dans sa descendance. Alors, Abraham lui dit non, je ne prendrai pas l'eau et charta, pour ne pas qu'on dise que tu as enrichi Abraham. Or, le terme et charta, je peux se comprendre aussi, et sarta, tu n'as pas donné de dîme, car en donnant la dîme, le roi de Sodome mettait la main mise sur les âmes des gens de Sodome et Gomorre, et Abraham ne pouvait plus les racheter des mains de Dieu. Or, il les rachète des mains de Dieu quelque temps plus tard, lorsque les trois anges apparaissent à la porte de sa tente. Il les fait asseoir sous un arbre, symbole de justice, je l'ai déjà expliqué dans ma conférence précédente, et il leur dit, voilà, j'ai séparé la viande et le lait, encore une anomalie des explications des sages qui n'abordent pas le problème de savoir comment Abraham ne respectait-il pas la séparation du lait et de la viande alors qu'il connaissait pratiquement toutes les règles de la Torah, y compris la Brit Mila, comment dire, la Brit Mila de tous les gens de sa tribu. Abraham leur dit, j'ai séparé, le lait, je l'ai posé devant l'ange qui m'annonce la naissance d'un fils. La viande, je l'ai posée devant l'ange qui m'annonce la destruction des villes de Sodome et Gomorre. Et le pain, je l'ai déposé devant l'ange qui m'annonce la libération ou le sauvetage de Lot et sa famille. Et il leur dit, comme moi j'ai séparé la viande du lait et la vie de la mort, vous ne pouvez pas sacrifier et détruire des justes et des impies en même temps, en détruisant les villes de Sodome et Gomorre. Donc votre ordre est illégal, il est illégitime, vous n'avez pas le droit de l'exécuter, même si c'est un ordre divin, car Dieu respecte sa propre création. Et voilà que c'est la raison pour laquelle Dieu descend sur terre à un certain niveau, disons, dans le monde des Yetzarim, des instincts, je suppose, peut-être même un peu plus élevé. Abraham était un homme très spirituel, il n'avait aucun problème pour s'élever dans l'ordre des mondes supérieurs par la prière ou par la réflexion, par la spiritualité excessive qu'il avait. Donc, le dialogue est entamé. S'il y a 50 justes, est-ce que tu sauveras les villes, etc. 40, 30, 35, 20, 25. Bref, on arrive donc à 10 justes. Est-ce qu'il y a 10 justes dans les villes de Sodome et Gomorre? Dieu lui dit non, il
pourrait croire que la négociation se soit arrêtée là. Mais je fais le lien entre cette négociation et le sacrifice d'Isaac. Et je me dis qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham, va et sacrifie-moi ton fils. Dieu n'avait aucune raison de faire cela. C'était contraire au principe de la légitimité de la vie, puisqu'il avait, donné l'ordre à Moïse, en revenant d'Égypte, de créer 6 villes, des villes refuges, dans lesquelles toute personne qui, par erreur, par inadvertance, tuait quelqu'un, pouvait échapper à la vengeance familiale. Donc là, il s'agit d'échapper à la vengeance. Dieu ne veut pas donc permettre l'assassinat ou le crime. Abraham avait tout simplement fait un néder, une promesse. Il s'était engagé devant les anges que dans la mesure où Dieu lui permettrait de sauver les âmes de Sodome et Gomorrhe et de les ressusciter dans sa descendance, il lui sacrifierait un seul juste au lieu de 10, un seul juste, son fils Isaac. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. En fait, on peut se demander, comment se peut-il que le maître n'obtient pas satisfaction pour sauver les villes de Sodome et Gomorrhe, puisqu'elles ont été détruites, alors que l'élève récalcitrant, Amored, celui qui s'est révolté, obtient satisfaction lorsqu'il demande de sauver la ville, une seule ville, la ville de Béla. Alors j'explique cela comme ça. Lot, avait demandé de sauver la ville, dans ce monde-ci, tandis que Abraham, lui, parlait des âmes des gens de Sodome et Gomorrhe dans le monde à venir. Nous arrivons très bientôt, et je vous ferai une conférence spécialement là-dessus, à la question de savoir comment Jacob a-t-il fait pour procéder à la résurrection de ces âmes-là. Mais je termine là-dessus. Je vous ai fait donc un topo général sur les conférences précédentes pour celui qui arrive tardivement, qui rejoint tardivement notre groupe. Et je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.